Bonjour Verseau et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, Verseau, on va aller regarder ce qui se passe actuellement, les énergies qui entourent votre vie sentimentale. Et si vous êtes dans une situation, dans une relation, on va regarder ce qui se passe là aussi. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées aussi. Alors, on va commencer avec votre chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires pour vous parler. OK? Verseau. Votre chanson, Verseau. Taking it all too hard, the Genesis. Donc, tu prends ça trop mal. Tu prends ça trop mal. Taking it all too hard. Quelqu'un ici qui se sent un petit peu mal, ok, qui peut-être voudrait s'excuser. J'ai pas voulu dire ça comme ça. J'ai pas voulu faire ça comme ça. C'est pas pour ça que j'ai fait ça, ça, ça. Bon, vous allez voir, ok. On va aller chercher deux messages du livre pour vous, Verseau. Be a boss. Soyez un boss. OK? Et dance it out, ça veut dire, c'est comme shake it out, dance it out, danser. OK? Danser, ça aide à se défouler. OK? Si vous vous sentez anxieuse ou stressée ou en colère ou triste, OK? Danser, ça pourrait vous aider. Et soyez un boss. Donc, je parle plus, je pense que soyez un boss, c'est plus euh, par rapport à comment les autres pourraient vous traiter. OK? D'être vraiment juste très décidé ou intègre sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. OK? Donc, si quelqu'un vient vous dire, ah, mais t'as trop pris ça mal ou t'as trop, c'était pas ça, tout ça. Donc, ne laissez pas les autres vous gaslighter. Vous dire, non, non, c'était trop sensible, des choses comme ça. OK? Et essayez de rester le plus calme possible. OK? Le plus calme possible dans cette situation, si c'est ça qui se passe. OK. Bon, on va commencer. On va aller regarder l'énergie qui entoure votre vie sentimentale. OK? L'énergie actuelle. Les énergies actuelles. Quelles sont les énergies actuelles qui influencent votre vie sentimentale? OK? Quelles sont les énergies actuelles versus qui influencent votre vie amoureuse ou sentimentale? Quelles sont les énergies actuelles pour Verseau? On a le 4 des épées, on a votre énergie, on a Gémeaux, Balance et Verseau, c'est le calme plat. Et le 8 des épées, toujours dans votre énergie, beaucoup de silence, beaucoup de non-dits, beaucoup de peur, des craintes, de stress. Quelqu'un a peur de dire ou faire, agir. Ouais, quelqu'un a peur. Quelqu'un est beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans ses... Il y a comme une tristesse ou une inquiétude. On dort pas très bien, on essaie de dormir. Que se passe-t-il pour Verseau? Coudon, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, je pense. Si vous êtes en séparation avec une personne, j'ai l'impression que vous ou l'autre, ou les deux, vous n'arrêtez pas de penser l'un à l'autre, puis ce silence, c'est fatigant. Ça pourrait être fatigant. Et on a le sorcier, c'est le diable, c'est énergie Capricorne. Donc, il y a, on dirait que le silence ici, ou peut-être juste le silence en général dans votre vie. Donc, s'il ne se passe rien, c'est tranquille, il y a des obsessions. Il peut y avoir quelqu'un qui se sent pris,
qui se sent pris ou qui se sent pris dans ses pensées ou pris dans une situation, ne peut pas vous parler. Euh, on a une certaine obsession ici, là. Il y a aussi cette personne-là, vous avez vécu quelque chose, en tout cas, qui a pris tellement de vous, là, de votre énergie, qui a pris tellement... Ça vous a causé tellement de perturbations, on dirait, Verseau, ici, que cette personne va vouloir revenir, s'excuser, mais il ne faut pas oublier la gravité. Si ça vous a pris des vacances là, pour en revenir, là, pour récupérer, là, ce serait mieux de ne pas donner vraiment de nouvelles, là. Il y a quelqu'un qui n'aime pas le silence. Le silence, ici, c'est terrifiant. Terrifiant que j'ai. Bon, je vais voir quelle direction prend votre vie amoureuse, Verseau. Ça peut changer. Il y a quelqu'un qui se sent pris soit dans des dépendances, ou pris avec des pensées, ou pris dans une autre situation. Il y a quelqu'un qui est vraiment... OK, quelle direction prend votre vie sentimentale dans les prochains mois, disons? OK. Quelle direction? Ici, on a possessivité. Donc, il pourrait y avoir, c'est ça, ce diable, c'était quelqu'un de jaloux peut-être, ou vous, il y a une possessivité, c'est pas nécessairement mauvais, là, ici. Et on a casual dating. OK. Donc, il pourrait y avoir, juste vous, là, vous décidez, là, OK, je ne veux plus penser nécessairement à une situation en particulier ou à une personne en particulier. Donc, il se peut que vous commencez à fréquenter d'autres personnes. Ouais, il se peut que vous commencez à fréquenter d'autres personnes et cette personne revient. Si ça se passe, là, ici, pour vous ramener, là. Je vais en chercher une autre. Possessivité. La mienne. La mienne. C'est la mienne. C'est à moi. Et Dreaming of You. On a encore cette obsession ici. Si c'est quelqu'un qui entre et sort de votre vie, là, ça pourrait se répéter encore, OK? On dirait que vous êtes à la merci de quand vous allez voir cette personne. Ou vous êtes à la merci de votre vie amoureuse. Ça prend beaucoup de place dans vos pensées, votre vie amoureuse, pour certaines personnes, s'il n'y a personne là, dans votre vie. Vous êtes juste tanné d'être seul, vous êtes toujours seul le vendredi soir, le samedi soir, il n'y a personne, il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est tranquille. OK? Je me sens prise ou pris dans ce schéma d'être seul. Peut-être que vous avez aussi un peu un style d'attachement un peu anxieux, ou est-ce que vous devenez... ça peut arriver. OK? Vous fréquentez quelqu'un, puis pas longtemps après, vous ne pouvez plus imaginer votre vie sans cette personne. Donc, il y a des gens qui ont tendance à faire ça. Ça, c'est un style d'attachement anxieux. Ça va plus loin que juste ça, là. Ça vient d'ailleurs. OK? Ça, c'est la direction. On dirait qu'il y a quand même fréquentation. Il y a possiblement, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va très, très bien aller. Vous allez rêver de cette personne va rêver de vous, là. Ça s'en va vers ça, mais si vous aviez tendance à... Ça vous parle ou pas, là. Si vous avez tendance à vous accrocher rapidement, là, ça pourrait vous dire ici de... Il y aurait encore ça à libérer, parce que ça, c'est le diable, ça vient un peu saboter les choses, OK? Ça pourrait. Je vais regarder les blocages, OK? On va regarder ça. Quel blocage ou leçon devez-vous libérer pour accueillir une relation épanouissante? Pour Verseau, quel blocage
ou leçons devez-vous libérer pour accueillir une relation épanouissante? Verseau. On a des limites. On a une limite, mettre des limites saines. Même pour vous, avec une autre personne, ça veut dire, je ne vais pas sauter, demander à cette personne si il ou elle me voit comme sa femme ou son mari au bout de 2 semaines. Donc, vous allez mettre des limites à vous aussi. OK? Ça, c'est juste un exemple. Vous avez besoin d'avoir ici, on vous dit de mettre des bonnes limites ici pour ne pas vous sentir envahi non plus. Par vous-même, par vos émotions et par d'autres personnes aussi. Parce que si, par exemple, vous étiez avec des personnes tendance à la jalousie, à la possessivité, il y a quelque chose aussi qu'il faut mettre... non, là, non, 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 non. Je ne veux pas vivre ça. OK? Parce que c'est cute, c'est un peu de jalousie, là, un peu, la jalousie, je dirais saine. OK, mais là, tu sais, il y a pas lieu, là, d'avoir des grosses jalousies. Ça s'appartient pas à l'autre, là. Ça t'appartient à toi, là, quand tu es jaloux, là. Ça t'appartient à toi. Ici, je ne suis pas capable d'être vulnérable avec toi. Je préfère me cacher dans la noirceur avant de te laisser regarder à l'intérieur de moi. Donc, pour certaines personnes, vous faites affaire avec quelqu'un qui est très, très insécure, qui a beaucoup de difficultés à vous dire, je suis jaloux pour ça, 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 ou j'essaie de comprendre ma jalousie, ou c'est quelqu'un, cette personne a de la difficulté à faire énormément d'introspection, ok, Verseau. Ça peut être vous, si vous avez de la difficulté à être vulnérable avec quelqu'un. Vous avez, avec le 4 des épées qu'on a vu au tout début, là, ça c'est quelqu'un qui parle pas, vous parlez pas, parle pas. Je garde tout pour moi, tout à l'intérieur de moi, j'en parle pas. Donc c'est vous ou une autre personne, ça c'est le blocage, des choses qu'il faut libérer. Parce que ça aussi, ça peut causer de l'anxiété. Hein? Donc, si vous êtes dans une relation où vous fréquentez quelqu'un, c'est pas clair, ou en tout cas, vous voulez savoir, on veut savoir si cette personne, c'est la bonne personne pour vous, OK? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous, Verseau? Si vous êtes déjà, vous avez quelqu'un en tête, ou vous fréquentez quelqu'un, vous êtes dans un lien qui est un peu compliqué, ou vous êtes vraiment engagé, là, vous êtes dans une relation, on peut voir, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous que vous ne connaissez pas, OK? Futur. Wow, on a le roi des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. À date, ça regarde bien, OK? C'est souvent le mari ici. On a le 5 des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Okay. Et la reine des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. J'ai l'impression que cette personne vous a soit trahi, vous a trompé, pourrait faire ça. Désolée, le 5 des épées, c'est ça, c'est souvent ça, c'est trahison, mensonge. Avec la reine des bâtons, là, ça peut être quelqu'un qui est très, très jaloux. Donc, si c'est une situation où est-ce qu'il y a une tierce, c'est pas la bonne personne pour vous, déjà, en partant. Que j'ai pas l'impression que c'est la bonne personne pour vous. Je vais juste aller juste une autre pour le 5 des épées. Parce que le 5, c'est changement, là. Ça peut être quelqu'un qui a changé sa façon. Mais je pense que c'est pas la bonne personne. Le 3 des épées. Non, 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 non. En plus que
Quand j'ai vu le 5 des épées, je pensais que c'était le 3 des épées. Mais c'est ça, c'est le 3 des épées, le 5 des épées, c'est pas la bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui va vous briser le cœur, si c'est pas déjà fait. Si cette personne vous a déjà trompé, là, c'est juste pas la bonne personne pour vous. Il y a quelqu'un d'autre, donc c'est mieux de sortir de là le plus vite possible. OK? Je vais regarder en tout cas que ressent cette personne vraiment. OK? Pour vous. Que ressent cette personne vraiment, mais n'ose pas vous dire, disons. N'ose pas vous laisser, laisser montrer ça, là, ici. Ce que cette personne ressent en ce moment. Pour Verseau. Communication. OK. Cette personne veut vous parler ou c'est comme tu l'as trop pris mal, ma communication, ou tu as trop pris mal, qu'est-ce qui s'est passé? Communication. OK. Cette personne veut soit vous parler ou a l'impression de vous avoir mal parlé. 5 des bâtons. Ouh! Il y a eu un conflit avec cette personne. C'est plutôt intense ici. Et on a le chariot, énergie, cancer. Ouais, cette personne-là, soit qu'elle veut régler le problème avec vous ou veut partir, veut avancer, veut tourner la page. Il y a quelque chose, il y a de la colère ici, ou il y a un combat intérieur, où il y a eu un conflit avec vous, là. Cette personne pourrait penser que vous aviez tout abandonné. Vous êtes déménagé, vous êtes parti. Ben, voyons donc, on va aller chercher des messages. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Moi, là, je vous dirais, à vue, là, comme ça, là, je quitterais cette situation. Juste avec toute l'énergie que j'ai vue là, de cette personne-là. Verseau, c'est quelqu'un qui a vraiment des problèmes, là. OK? Je sais pas pour qui ça parle. Je vais chercher des messages, on va voir. OK, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Que ressent cette personne? Tellement de chansons me font penser à toi. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous pour avoir des synchronicités. Mais n'ose pas vous dire ça. J'écoute la musique. J'écoute nos chansons encore. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Il se peut que cette personne regrette comment les choses se sont passées, OK? Je suis une meilleure personne grâce à toi. Il se peut que cette personne veut vous dire ça, OK? Veut communiquer ça. Je sais que c'est moi qui ai causé, peut-être avec la communication, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a causé beaucoup de colère, de troubles, qui vous a brisé le cœur dans sa communication ou dans sa non-communication. On a quelqu'un ici qui a fui, qui est parti. Et cette personne ne sait que ça l'a causé énormément de problèmes, là. Ça l'a brisé le lien, on dirait. Tuer ma famille et ma maison. Mais là encore, cette possessivité, ou avoir l'impression que vous lui appartenez, là. OK? Vous êtes sa famille. C'est ce sentiment de sécurité que cette personne a eu avec vous, OK? Qui est peut-être très difficile à ressentir avec une autre personne. Je savais exactement ce que je faisais. Donc, c'est encore le diable. Beaucoup de manipulation, des mensonges, manipulation. Et cette personne n'ose pas vous dire, je savais qu'est-ce que je faisais. Parce que peut-être que vous pensez, c'est plus fort que lui ou elle. Non, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Ou elle fait. Ou a fait. Et boy. On va regarder ce que cette personne a réalisé à votre sujet, Verseau. En tout cas,
c'est quelqu'un qui a réalisé il ou elle est allé trop loin ou va trop loin, là. C'est vraiment bizarre, cette personne. Ah, moi, là, c'est pas bon. Ça, c'est quelqu'un aussi qui gaslight, beaucoup de manipulation. Ah, toi, t'es trop sensible. Ah, je savais que tu penserais ça. Puis, hein, c'est des choses comme ça. C'est quelqu'un qui prend pas responsabilité, OK? Mais là, ici, cette personne prend responsabilité, mais ne vous le dit pas. Je savais exactement ce que je faisais. Donc, ce que cette personne a réalisé à votre sujet, Verseau, le 10 des bâtons, on a Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne réalise que vous avez fait tout le travail ici dans le lien, que vous avez été seul, que vous avez porté des fardeaux, que vous êtes forte ou fort en tout cas. Et on a la mort, c'est la fin. 10. Ça, c'est énergie scorpion ici, là, OK? Donc, on a le 10 des bâtons et on a la mort. Ce que cette personne a réalisé, c'est que vous avez changé. Vous avez changé, vous aviez lâché tous les fardeaux que vous portiez. Vous avez arrêté de mettre de l'énergie dans ça. Et vous avez changé. Vous avez transformé. Cette personne aussi réalise qu'elle ou elle est en train peut-être de changer aussi, dû à ce lien ici. Cette personne a réalisé qu'il ou elle vous a mis toute la charge de ce lien sur vous parce que il ou elle prenait pour acquis que vous étiez pour faire n'importe quoi. Et on a le chariot encore, on a énergie cancer. Cette personne réalise que vous êtes parti. Vous avez tourné la page, vous passez à autre chose. Il se peut aussi, si vous aviez déménagé ou vous entamez ça, cette personne réalise ça aussi, ou bien qu'à savoir ça ici. Il se peut que cette personne aussi, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui aimerait avancer autrement avec vous. OK, avancer autrement, vraiment mettre de l'effort, mais ce ne sera pas pour beaucoup de personnes. J'ai pas l'impression que c'est la bonne personne pour vous, mais vous allez voir, OK? Je vais regarder maintenant ce que cette personne pense de l'avenir du lien. OK? Ce que cette personne... que pense-t-elle de l'avenir de votre lien ici? Que pense-t-elle de l'avenir? On dirait que cette personne pense que vous êtes les deux sur un parcours très, où c'est un lien très spécial, là, OK? Et on a appelé votre âme sœur. Cette personne pense que vous êtes son âme sœur. J'allais le dire. Pense que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, ou en tout cas, vous êtes faites l'un pour l'autre. C'est ça que cette personne pense de l'avenir de votre lien. Que vous allez être ensemble. Mais il y a quand même des choses à décharger, à libérer, à guérir. Surtout que je pense que cette personne vous a fait beaucoup souffrir. À vous de voir, Verseau. Sérieux, si vous voulez revivre ça. Ouais. De toute façon, je pense que vous avez mis beaucoup de... Ou vous êtes en train de travailler certaines limites saines. Hein? Les limites. Là, ça, c'est un détachement, une sorte de détachement aussi. Des dénouements. OK. Lâcher prise. Là. On va aller chercher un dernier message des anges. J'espère que cette lecture vous parle. J'ai hâte de savoir. Et on a lâché prise. Je viens de le dire. OK. Recevez notre amour radieux. Vous en êtes inondé. Verseau. Ouvrez les bras et libérez-vous des défis auxquels vous vous êtes accrochés avec acharnement. Et c'est ça, c'est ça, vous vous êtes accrochés. Il y a quelque chose ici, ça a été comme ça un peu pendant toute votre lecture, mais ça peut être pour l'autre aussi, là. Ouvrez les mains, les bras et le cœur afin de recevoir notre amour et notre aide. Demandez-leur, ils vont vous aider. Ils vont vous aider, c'est automatique. C'est comme m'appeler un centre d'appel. Alors, ben c'est ça que j'ai pour vous, Verseau. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.